Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 14. Aujourd'hui au programme, une nouvelle dégustation comparative à l'aveugle. Je vous explique un peu le contexte. Je suis tombé il y a pas longtemps sur une note de dégustation sur un de mes blogs que je suis régulièrement et qui est assez pointu, une critique d'un whisky Lidl. Lidl, ils sont coutumiers du fait, Ils défraient souvent la chronique parce qu'ils sortent de nombreux whiskies et ces whiskies, de temps en temps, ils obtiennent des prix. Bon, je vous ai déjà dit un peu que je suis sceptique sur l'organisation des prix dans le monde du whisky, mais peu importe, ça fait l'objet de temps en temps d'articles de presse. Lidl, paf, le meilleur whisky du monde. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, mais ça m'a donné une idée, c'est de voir ce que vaut réellement un whisky Lidl, un whisky de base de chez Lidl. Et pour ça, je suis tombé sur quelque chose de tout à fait approprié. Des mignonnettes bien sûr. Alors il y en a 3, un whisky du Speyside, un whisky des Highlands et un whisky tourbé. Alors j'ai acheté ce petit échantillon 7€, donc c'est des mignonnettes de 5 centilitres. Par rapport au prix d'une mignonnette d'une distillerie reconnue, c'est beaucoup moins cher puisque une seule mignonnette en vaudrait le prix des 3 ici. Mais c'est des bouteilles en format 70 centilitres qui ne dépassent pas les 20€. On est même entre 15 et 20€ la bouteille. Sachant que on ne parle pas de blend, on parle bien de single malt. C'est uniquement de l'orge maltais, pas de grains. En supermarché, on arrive à trouver des bouteilles au même prix. Mais on parle de blend whisky. C'est du whisky produit en énorme quantité. Donc c'est des prix qui défient vraiment toute concurrence. Et le but aujourd'hui, c'est de voir ce que ça vaut. Et donc je vais comparer aujourd'hui ces 3 whisky Lidl à 2 autres whiskies, des single malt écossais, qui bien sûr valent plus cher. Pour le premier, il s'agit du Tamnavulin Double Cask, qui est un whisky que l'on trouve en supermarché autour de 20 à 25€, qui a été vieilli dans des fûts de bourbon américains avec un finish en fût de sherry. Difficile de trouver un single malt écossais en dessous de 25€, même en supermarché. Deuxième whisky écossais auquel je vais confronter les whiskies de Lidl, un Glenronach. Donc c'est un Glenronach de 8 ans d'âge qui s'appelle de Yelan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et surtout, c'est un whisky que je n'ai pas encore goûté. Beaucoup plus cher, autour de 40-45€, que l'on trouve uniquement dans les magasins spécialisés chez les cavistes. On va voir comment les whiskies Lidl vont se positionner par rapport à ces deux whiskies. Les enjeux sont posés, les concurrents sont présentés. On va tout de suite passer à la dégustation. On y va pour le premier whisky. Un peu d'alcool au nez. Je ressens un peu de fruité, pas de tourbe, un nez très simple, une petite douceur également, quelque chose de caractéristique du Speyside, je dirais, comme ça. Slange 1. Whisky très simple, très basique, dans la continuité du nez. De la douceur, du caramel, de la vanille, une petite pointe d'amertume et de fruité qui me fait penser à un finish en fût de sherry. Donc c'est un whisky qui est à la fois jeune et assez basique. C'était le whisky 1, on passe au deuxième. On est à la fois plus doux, moins puissant, mais je dirais à peine plus agréable. Là, j'ai moins le côté sherry, j'ai une petite douceur, un fruité un peu mielé. Un nez simple, très simple, mais pas déplaisant. Slange 2. Alors, c'est dommage parce que ça partait pas mal. La texture surtout est un peu meilleure, voire sensiblement meilleure que sur le premier whisky. Des arômes fruités, assez doux, les arômes s'évanouissent très très vite, l'alcool reprend le dessus en fin de bouche, et à partir de là on voit qu'on a affaire à un whisky de base. Vu qu'il n'y a que du fruité, il n'y a plus d'amertume du sherry, là on est sans doute sur un des 3 whisky Lidl, donc j'élimine tout de suite le whisky d'Islay puisqu'il est censé être tourbé et là je n'ai aucune tourbe. Donc pour le whisky numéro 2, pour moi c'est un des 2 whisky Lidl, soit du Speyside, soit des Highlands. On passe tout de suite au 3e whisky. On est totalement différent des 2 autres, un peu plus d'aromatique. Un fruité différent, très peu d'alcool au nez, un nez assez attractif comme ça. Je pourrais pas vraiment définir le type de fruit que je ressens, mais c'est des fruits plus mûrs. On était sur des fruits frais avant, sur des fruits jaunes, là on est sur quelque chose de plus mûr. Une sensation de maturité presque, qui est impossible parce qu'il n'y a aucun des 5 whiskies qui dépasse les 8 ans d'âge. Mais pour le moment, c'est mon nez préféré des 3 whiskies, d'assez loin. Slange 3. Ça se confirme en bouche, c'est pour le moment mon préféré des 3 whiskies. On n'a pas un whisky explosif, mais on a un whisky au profil aromatique quand même bien spécifique, qui a une meilleure longueur en bouche. La texture, on va dire qu'elle est
correct, mais j'aime bien ce fruité là, ça me fait penser à des whiskies qu'on pourrait produire en France, en Alsace, mais l'alcool est mieux fondu, on a une douceur, un côté beurré qu'on n'avait pas dans les deux autres whiskies, un petit peu d'épices en deuxième bouche comme ça, et un petit côté noix aussi. Il sort vraiment du lot par rapport aux deux premiers, sans être exceptionnel, mais il sort quand même du lot. Si c'est un whisky Lidl, c'est vraiment pas mal. Je dirais que c'est plutôt le Glenronach 8 ans là. On va passer au quatrième whisky. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est le même que le troisième. J'ai du mal à faire la différence entre les deux. Peut-être une pointe de citronné que je n'avais pas sur le troisième. Toujours aucune tourbe. Ça va être compliqué cette dégustation, ça va être compliqué. Slàinte G4. C'est vraiment étrange, j'ai l'impression de boire le même whisky que le troisième. Toujours pas de tourbe, avec la même texture, le même ressenti au niveau du profil aromatique, et juste un peu moins de longueur en bouche que dans le troisième whisky. Mais à part ça, j'aurais bien incapable de différencier les deux. Ça va être très très compliqué cette histoire. Bon, on va passer au dernier, dans ce contexte un peu étrange. Là, je sens bien la différence. Encore un nez bien expressif, un autre fruité, une petite amertume, quelque chose d'à la fois frais, épicé un peu. Donc c'est un nez qui me plaît bien aussi. Slàinte G5. Ça va vraiment être très dur. On est sur un whisky avec une longueur en bouche un peu supérieure à celle des autres, équivalente à celle du whisky 3, sur un profil aromatique qui est plus axé, en bouche en tout cas, sur les épices et sur l'amertume qui indiquerait un vieillissement en fût de sherry. Donc est-ce le Glenronach? Et surtout, je ne vois aucun whisky, à part le 3 et le 5, mais il n'y en a aucun qui se détache vraiment sensiblement des autres. Donc ça veut dire quand même que les whiskies de Lidl, ils sont pas si mauvais que ça. Ils tiennent la route face aux deux autres, c'est déjà un premier renseignement. On va passer au deuxième round. Le whisky numéro 1 c'est quand même bien amélioré là. Un whisky bien fruité, doux, très sucré. Je crois quand même reconnaître le Tamnavulin Double Cask. Moi je suis quasiment sûr que c'est lui. C'est un whisky qui est agréable à boire pour un whisky de base de tous les jours, mais qui pêche beaucoup par sa texture et sa longueur en bouche. Il a un profil aromatique très très accessible, sucré, doux, caramel. Un peu de fruité qui conviendra à énormément de monde. Ce whisky est très basique également au goût. C'est pas vraiment amélioré avec le temps passé dans le verre. C'est clairement le whisky que j'aime le moins des 5. Pourtant la toute première bouche, le tout début de bouche est correct, avec une texture correcte, un peu soyeuse, un peu crémeuse. Et puis paf, l'alcool émerge juste après et le whisky s'évanouit tout de suite. Donc là je mettrai une pièce sur le Lidl du Speyside. Un whisky beaucoup plus agréable, plus de longueur en bouche, plus de complexité, une petite amertume, un peu d'épices, côté noix un peu. Ah ça y est, je commence un peu à sentir la différence avec le troisième. Plus de fruité, moins d'amertume, une texture à peu près équivalente, un alcool qui est pas trop mal fondu mais une longueur en bouche qui est pas terrible. Maintenant j'ai l'impression que c'est le cinquième whisky qui ressemble au troisième. On ne s'en sortira pas. Un petit côté barbecue derrière, alors est-ce que ce serait le whisky Lidl de Islay? Je sens un tout petit peu de fumée. Tout petit peu. Mis à part le tout petit côté fumé que je viens de détecter, c'est le côté beurré. Il y a un côté butterscotch, il y a un côté caramel au beurre, fudge anglais. Et là maintenant j'en suis quasiment sûr, c'est le whisky Islay Lidl parce que c'est le seul dans lequel je sens un peu de fumée. Pour le moment, ce que je peux dire, Tamnavulin Double Cask, whisky Lidl du Speyside, Glenronach de Yellan, whisky Lidl des Highlands, whisky Lidl Islay. Et maintenant mon classement. Ce whisky Lidl il me rappelle quand même le profil de Bowmore. Alors je sais pas si c'est Bowmore qui a contribué à faire ce whisky Lidl, qui a distillé. Et je suis quasi à 2 doigts de classer ce whisky Lidl Islay en première position. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je me laisserai influencer par le prix. Mon classement, premier, le whisky numéro 5, qui pour moi à l'aveugle est le whisky Islay Lidl. Deuxième, le Glenronach de Yellan, qui pour moi est le whisky numéro 3. Troisième, petite hésitation, ce qui est sûr. Dernier, ce whisky-là, qui pour moi est le Lidl du Speyside. Alors on va découvrir ensemble les résultats. Je suis vraiment pas sûr de moi, contrairement aux 2 premières dégustations à l'aveugle que j'ai fait en vidéo. Allez, le whisky 1, c'était bien le Tamnavulin Double Cask 1 sur 1, le seul dont j'étais à peu près sûr. On passe au whisky numéro 2. Ouh là 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 là! Énorme déception, le whisky numéro 2, c'était le Glenronach de Yellan, mon dernier au classement, le whisky le plus cher
des 5. Comme quoi les dégustations à l'aveugle c'est toujours très instructif. Troisième whisky, c'était le whisky Lidl Islay. Pourtant j'ai absolument pas détecté de tourbe là-dedans. On continue à être mauvais du coup. Quatrième whisky, c'était le Lidl du Speyside que j'ai pris pour le Lidl des Highlands. Et donc le dernier, mon préféré, c'est le whisky Lidl des Highlands où je détecte de la fumée. Donc je vais peut-être me permettre de regarder un peu plus ce qui a marqué sur les mignonnettes parce que ça me paraît quand même bizarre. Voilà, tout s'explique. J'aurais dû mieux lire les mignonnettes, j'aurais dû mieux lire ce qu'il y avait décrit sur les mignonnettes de Lidl. Le whisky Lidl des Highlands avec la mignonnette grise était en fait un whisky tourbé. Et le deuxième whisky que j'ai pris pour un whisky d'Islay était en fait un deuxième whisky des Highlands, sauf que là, il n'était pas tourbé. Mon nez et mon palais ne m'ont en fait pas trop perdu. Le whisky numéro 5 était bien le whisky, le seul des 5 qui était tourbé, et mon préféré. Et le whisky numéro 3 était bien le whisky des Highlands non tourbé. Les whisky Lidl tiennent la route. Vraiment, hein. Ce sont des whiskies, entre 15 et 20 euros la bouteille, qui surpassent, en tout cas pour moi, un Tamnavulin qui est au moins 10 euros plus cher, et surtout, un Glenronach de Yélan qui est beaucoup plus cher, le triple du prix environ. 3 enseignements à retenir de cette vidéo. 1. Toujours bien lire ce qui a marqué sur les fioles, même si c'est écrit tout petit. 2. Les whisky Lidl, ça tient la route et c'est vraiment pas cher. 3. Les dégustations à l'aveugle, c'est ce qu'il y a de mieux pour se faire un avis en toute objectivité. Voilà, du coup, c'est tout pour ce nouvel épisode de Malte à propos. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo. J'espère également qu'elle vous aura permis d'apprendre 2-3 petites choses. Ne vous précipitez quand même pas tous chez Lidl pour rafler tout leur whisky, hein. Ça reste des whiskies de tous les jours, des whiskies de base, hein. Il y a de bien meilleurs whiskies sur le marché. Mais en tout cas, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez la possibilité de goûter un whisky Lidl, faites-le. Dites-moi si c'est déjà le cas, si vous l'avez déjà fait, ce que vous en pensez. En attendant, moi, je prépare toujours de nouvelles vidéos avec de nouveaux formats, des nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Allez, ciao!